Swear. Ah voilà, c'était pas forcément prévu comme ça, mais comme il fait très très froid à Las Vegas, vous allez avoir le recap, réaction de cette UFC 248 en direct de la tente média de l'UFC 246. Donc voilà, Conor McGregor s'est imposé par TKO après 40 secondes. Ouf! Où vous allez vous dire, ça y est, la sueur. Les plus gros supporters de Conor McGregor sont soulagés. Il n'y a pas que nous, bien évidemment. Il y a McGregor. L'UFC aussi peut souffler. Dana White en conférence de presse était très ravi de cette victoire. D'une part, parce que les chiffres ont été absolument monstrueux, mais aussi, et je ne sais pas si vous avez pu voir ça sur les écrans en France, il y avait un nombre de personnalités, c'était impressionnant à la T-Mobile Arena. Donc déjà, T-Mobile Arena qui a été sold out, l'événement a été sold out en moins de 24 heures pour la quatrième plus grosse affluence de l'histoire de l'UFC pour un combat donc qui n'était que McGregor contre Cerrone. Ça vous permet de vous rendre compte finalement de l'impact qu'a McGregor sur le business. Et aussi, et là c'est moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est que c'était la première fois qu'il y avait autant de personnalités, on va dire mainstream, pour un combat de MMA. On se souvient de l'UFC 229, bien évidemment. On se souvient aussi des derniers gros événements. On pense notamment quand il y a eu Donald Trump, quand il y a eu Arnold Schwarzenegger, quand il y a eu Shaquille O'Neal. Mais là, pour cet événement-là, donc McGregor Cerrone, qui est pas si important que ça, si vous voulez, dans l'histoire du MMA ou même de l'UFC. Il y avait quand même Tom Brady, le plus grand quarterback de l'histoire de la NFL. Il y avait un nombre d'acteurs. Et il y avait de tout. Il y avait Matthew McConaughey, que notre cher Rust apprécie énormément. Il y avait également Steve-O, le fameux, un des membres de Jackass qui était présent. Il y avait, j'en oublie, il y avait les stars des Cleveland Browns, donc Mayfield, le quarterback, Peter Garrett, non, c'est pas Peter, enfin bref, Garrett, l'autre star des Cleveland Browns qui était présente également. Bref, il y avait du très beau monde. Il y avait Kristaps Porzingis, le pivot des Dallas Mavericks qui était là. Ça vous donne vraiment une idée que oui, le MMA là devient un sport mainstream, et avec McGregor, il y a d'autres personnalités qui viennent. Et pour la première fois, il y avait énormément, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait Tantan, il y avait Schwarzenegger, il y avait Shaquille O'Neal, mais c'était une ou deux personnalités. Là, si vous voulez, il y avait tout le monde pour l'événement et pour le retour de Conor McGregor. Et ça ne peut qu'indiquer une chose finalement, c'est qu'aujourd'hui McGregor est véritablement plus grand que son sport, et quand il revient, c'est absolument colossal. Nous on l'a vu sur la sueur avec les chiffres de toute cette semaine, ça a été monstrueux. D'ailleurs on vous en remercie, vous avez été très nombreux à nous suivre. Ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui McGregor, et c'est ce que Dana White a dit en conférence de presse, McGregor contre un caméraman ou contre moi si vous voulez, ce serait un combat énorme, tout le monde regarderait, tout le monde suivrait. Et c'est ce qu'on a vu là, les chiffres. Pour vous faire une idée, là, c'est pour nous, en tout cas à la sueur, c'est plus grand que ce qui s'est passé quand il y avait le combat contre Nurmagomedov. Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable attente au cours de Conor McGregor. Et là, le fait qu'il y ait eu tant de personnalités des médias ou même, on va dire, médiatiques, tout simplement, ça montre aussi que Conor McGregor arrive à créer l'événement à lui seul. Bien. Et donc après cette victoire en 40 secondes, il a le champ libre, il peut faire ce qu'il veut. Floyd Mayweather a apparemment harcelé Dana White de texte, a ensuite posté sur Instagram une photo de lui avec McGregor en mettant la revanche pour 2020. Il a aussi posté Nurmagomedov pour bien évidemment se laisser lui aussi quelques options, mais voilà, ça l'intéresse. On rappelle que Floyd Mayweather a un accord avec l'UFC, avec Dana White, pour revenir en 2020. Bien évidemment, pas à l'UFC, pas en MMA, mais en boxe. Une revanche face à McGregor, que McGregor cherche depuis un moment, serait intéressante pour les deux hommes, car extrêmement lucrative. Et puis, il y a évidemment ce petit spectre sportif avec McGregor qui pourrait très bien nous vendre une revanche en disant « Bah oui, la première fois, c'était mes débuts en boxe professionnelle, je savais pas, mais j'ai fait un bon début de combat. Je pense que maintenant, avec toute mon expérience, mon retour au Kremlin, je pourrais évidemment progresser et avoir un meilleur résultat. » Donc voilà, il pourrait très bien nous vendre le combat. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le combat contre Manny Pacquiao. McGregor a dit qu'il y avait des négociations en cours. Pacquiao aussi a communiqué sur les réseaux sociaux autour de ce combat-là. Donc visiblement,
Zuffa Boxing, le projet de l'UFC pour se lancer en boxe, avoir une organisation qui est un peu à la manière de Premier Boxing Championship, Champions, avoir une organisation de boxe à proprement parler, d'être entre guillemets promoteur. On ne sait pas comment ils pourront se débrouiller avec le Ali Act, mais voilà, avoir un espèce de roster et faire des événements de boxe pourrait justement se mettre en place avec Conor McGregor. Dana White n'a pas fermé la porte à ce combat-là, McGregor non plus. Il y a aussi comme option possible pour le Notorious les combats en welterweight. Il a dit qu'il aimait énormément cette catégorie, que certes oui, les autres, il faisait bien évidemment référence à Ousmane, sont plus lourds que lui. Il a aussi dit que Cerrone était plus lourd que lui, mais à la fin c'est une différence de poids qui n'est pas si importante que ça à son sens. Et il s'est senti extrêmement bien. Dana White aussi l'a dit, au début il était là. Effectivement, pour McGregor, c'est pas sa catégorie de poids naturel, mais après le combat qu'il a vu hier soir, comme nous tous, il se dit, effectivement, le Notorious a bien une chance dans cette catégorie de poids. McGregor lui est favorable, mais c'est pas vraiment ce que l'UFC veut. Ce que l'UFC veut pour McGregor, ce que Dana White veut pour Conor McGregor, c'est le combat contre Khabib Nurmagomedov. C'est véritablement le souhait de l'UFC, Dana White. Pourquoi ? Évidemment pour une question d'argent, parce que Dana White, en très bon businessman, il sait très bien qu'avec cette victoire de McGregor éclair, c'est sa deuxième victoire la plus rapide depuis sa carrière UFC. Après, bien évidemment, le 43 secondes contre notre cher José Aldo, eh bien, il sait que une revanche face à Khabib, ça ferait des millions de pay-per-view. Pour lui, un combat revanche rivaliserait même avec McGregor-Mayweather qui avait fait quand même 4,3 millions de pay-per-view. On rappelle, Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor, le premier combat fait 2,4 millions de ventes de pay-per-view. C'est le record all-time de l'UFC. Et c'est vrai qu'on peut se dire avec tout ce qu'il y a eu, on va dire en termes de retombées médiatiques pour le retour de McGregor, là, tout ce que l'UFC a annoncé en termes de vente, et bien notamment au niveau des places, la billetterie, tout ça, et Dana White, ce qu'il a expliqué au niveau de la communication d'ESPN, effectivement, une telle revanche ferait assurément d'énormes chiffres en pay-per-view. Et puis surtout, faut pas oublier que Khabib doit revenir le 18 avril prochain à Brooklyn face à Tony Ferguson. Et s'il venait à s'imposer face à Ferguson, qui, rappelons-le, détient le record, la plus grosse série de victoires actuelles chez les lightweight à l'UFC, et même all-time, il aurait écarté l'un des meilleurs, sinon le deuxième meilleur lightweight de la planète. Donc Khabib serait tout temps, si vous voulez, il serait à 29-0. McGregor veut être actif, il a dit qu'il aimerait bien combattre avant l'été. Donc si vous voulez, si tout se passe bien pour l'UFC, puisque Khabib ensuite il y aura la Ramadan, à la fin de l'année, il peut y avoir ce fameux combat entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Avec un Khabib qui sera à 29-0 et de l'autre côté un Conor McGregor qui aurait écarté un autre contender, on pense notamment à Justin Gaethje, ou qui aurait sécurisé une victoire, pourquoi pas en welterweight face à Masvidal, ou alors fait un combat lucratif en boxe, mais où il pourrait avoir l'excuse de dire il a perdu parce que c'est pas sa discipline naturelle. Donc pour l'UFC, ce serait évidemment un gigantesque une manne financière monstrueuse. Pour Khabib Nurmagomedov, Dana White l'a dit, ce serait une aubaine parce que ça lui permettrait d'écarter définitivement son pire ennemi, 2, d'ajouter pour son héritage, parce que c'est vrai qu'être un homme qui bat 2 fois Conor McGregor, dans les prochaines années ça comptera. Et aussi et surtout, Khabib l'avait dit aux Émirats à Abu Dhabi, il aime l'argent. Et un combat face à Conor McGregor, ça rapporte énormément, surtout avec son statut actuel de champion et d'autres stars de la catégorie. Et les deux pourront se partager des pourcentages en pay-per-view qui seront absolument monstrueux. Et c'est vrai que ça, ce serait extrêmement intéressant pour Khabib. Et on voit mal, évidemment, le Dagestanais dire non à cela, juste après avoir battu Tony Ferguson et là aussi avoir sécurisé un énorme salaire. Bien. Donc ça, c'est pour la suite, pour Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, parce que vraisemblablement on ira vers ça. Dana White a aussi dit qu'il allait parler à Justin Gaethje qui est un petit peu le 4e homme dans cette catégorie derrière Tony, Khabib et Conor McGregor, parce que son problème pour l'instant à Justin Gaethje, c'est certes qu'il fait à chaque fois le show en enchaînant les KO et les bonus de performance, mais, et c'est pas un petit mais, il n'a pas du tout le même statut que ses 3 autres combattants. Voilà pour, on va dire, la suite pour Conor McGregor et la retour sur le combat, parce que c'était extrêmement intéressant et ça s'est joué finalement un peu de choses, et même McGregor l'a dit. C'est vrai qu'au tout début,
Je sais pas ce qui s'est passé. Même lui l'a dit, il a dit que c'est vrai, c'était peut-être son absence depuis de longs mois qui a fait qu'il a un petit peu manqué, on va dire, de justesse dans son premier choix en allant directement au contact de Cerrone, une petite feinte de jab très mal cachée pour ensuite envoyer la gauche. Et là, Donald Cerrone, mais lui aussi l'a vu, enfin tout le monde l'a vu, même vous devant votre télé, c'était clairement téléphoné et a tenté directement le takedown. Et c'est là que McGregor a eu soit de la chance ou énormément de talent ou un peu des deux, je pense un peu des deux. C'est que en même temps que Cerrone a tenté le takedown, et bien Cerrone s'est pris le genou de McGregor. Et là c'est là qu'on a eu cette fameuse séquence de clinch avec ces fameux shoulder shots de Conor McGregor qui ont sonné véritablement Cerrone qui a été complètement désorienté parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Alors que pourtant c'est pas si rare que ça de voir en MMA des shoulder shots, surtout contre la cage. Il y avait un combat Rust, on fera bien évidemment le recap en détail sur ce combat avec Rust. On avait vu un combat il n'y a pas si longtemps que ça, un combat d'envergure où justement il y avait eu ces fameux shoulder shots qui certes peuvent décontenancer ça. Quand vous êtes en MMA et notamment en clinch, quand il se passe ce genre d'action, ça vous évite justement de pouvoir avoir la latitude, pouvoir poser, pour pouvoir imprimer, pouvoir compresser votre adversaire. Et donc c'est là que les shoulder shots sont extrêmement importants. C'est un peu, si vous voulez, quand on se souvient, Francis Ngannou avait utilisé les stomps contre notre cher Alistair Overeem. Et bien Alistair Overeem, qui lui espérait pouvoir imprimer quelque chose contre la cage, s'était retrouvé complètement décontenancé par la puissance de Francis. Et là, McGregor, ce qu'il a fait, et ce qui était très intéressant, c'est que plutôt que de désorienter un petit peu Donald Cerrone en ne laissant pas justement développer son jeu en clinch qui est dangereux, et bah tout simplement il a réussi à sonner Cerrone qui à chaque fois qu'il essayait de se mettre à l'abri finalement, et bah il se prenait de plein fouet les épaules imposantes de Conor McGregor en welterweight. Et donc Cerrone qui l'a lui-même dit, il a été complètement désorienté après ces coups-là. Et ensuite, oui, il y a eu ce fameux head kick de Conor McGregor juste après que Cerrone ait tenté le head kick. Et McGregor, bien évidemment, vous le savez tous, une fois qu'il sent l'odeur du sang, il ne lâche plus son adversaire. Ensuite, il a enchaîné les frappes au sol. L'arbitre Herb Dean a très justement arrêté le combat puisque de toute façon Cerrone se défendait, mais clairement pour faire signe à l'arbitre qu'il se défendait juste en attendant la fin du combat. Voilà, c'est terminé pour Cerrone. Et là, on peut pas entendre que oui, le combat est truqué ou il est juste venu prendre son chèque. Cerrone, ce qui est certain, c'est qu'il avait pas l'air d'être à 100%. On l'a vu durant toute la fight week, il avait mal à une jambe, il avait un petit peu de mal à s'asseoir. Donc c'est vrai qu'on peut pas trop imaginer qu'il ait réussi à récupérer entre le moment où il a été voir la presse mercredi, jeudi et aujourd'hui samedi pour le combat. Mais Cerrone, c'est pas du tout le genre de combattant à abandonner. Certes, on peut se dire que quand il est vraiment touché, aussi bien au corps, quand on avait vu le combat contre RDA, quand c'était pour le titre, ou même contre Darren Till, il sait qu'il n'en peut plus. Mais il a traversé quand même l'enfer. On se souvient du combat contre Matt Brown, on se souvient aussi du combat contre Masvidal, où il a été roqué une fois, deux fois, pour ensuite continuer le combat. La première fois il a gagné, la deuxième fois il a perdu, mais tout ça pour dire que Donald Cowboy Cerrone, ou même contre Tony Ferguson, où mine de rien il a encaissé énormément, c'est pas un gars qui lâche comme ça. Et là c'était sa dernière chance, il l'a dit, tout le monde, les médias lui ont posé des questions durant toute la Fight Week, c'est vous êtes une légende, vous avez tous les records quasiment de l'UFC, plus grand nombre de combats à l'UFC, plus grand nombre de victoires à l'UFC, plus grand nombre de victoires par finish, plus grand nombre de bonus à l'UFC, mais c'est vrai que lors des combats les plus importants, et c'était également vrai cet argument-là pour le WEC, quand il était au WEC, eh bien vous n'arrivez plus à, on va dire, à être au niveau. Il avait dit, vous allez voir ce qui va se passer. Samedi, je vais montrer que je suis au niveau, je vais montrer que lors des gros combats, je peux justement être présent. Donc voilà, on peut pas du tout dire que Donald Cowboy Cerrone est triché d'ailleurs, et c'est pas pour rien qu'il a été transporté à l'hôpital après le combat. Il a quand même pris tarif contre Conor McGregor, parce qu'il y a déjà ce genou, mine de rien, qui passe un petit peu inaperçu, parce que c'est vrai, quand on voit le combat, et bien évidemment, il y a Conor McGregor qui tente cette gauche complètement overextend, complètement téléphonée, clairement, même, ce qui est rassurant déjà, et c'est là que c'est intéressant avec Conor McGregor, c'est de voir qu'il est resté, on va dire, le fameux Conor McGregor qu'on apprécie tous, qui est extrêmement juste dans ses analyses, et là, c'est pas du tout Guillaume Dussault qui est fan de Conor McGregor, non, là, c'est oui,
il est juste dans ses analyses, puisque lui, la première chose quasiment qu'il dit en conférence de presse, c'est je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est sans doute ces longs mois d'absence, oui, complètement overextend, mais qui arrive à placer le genou pile poil là où il faut, et c'est ce genou-là, mine de rien, dans les 5 premières secondes du combat, qui a aussi quand même pas mal sonné Cowboy. Donc quand vous avez Cowboy qui prend déjà ce genou, ensuite qui prend ses multiples shoulder shots, qui sont quand même, il les prend pleine poire, et sur les tout, il les prend puissamment, bon, vous pouvez quand même dire que là, il est déjà, on va dire, quasiment à point, et puis ensuite se prendre le head kick pour ensuite enchaîner avec les frappes au sol qui sont quand même bien placées par McGregor, même s'il y a pas mal de déchets bien évidemment. On peut comprendre que Cowboy, 36 piges, plus de 50 combats en tout en carrière, en ait eu assez. Et ensuite, le fait qu'il soit transporté à l'hôpital, ça vous dit aussi, ça ajoute au fait qu'effectivement, mine de rien, il s'est pris pas mal de dommages. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi, personnellement, je pense pas que le combat ait été truqué, je pense pas non plus que Cowboy ait été justement abandonné trop vite. Ce qui est certain, c'est que l'UFC avait mis en place ce combat-là parce que Cowboy Cerrone était le bon combat de rentrée pour Conor McGregor. Si vous voulez, pour Conor McGregor, c'était pas une bonne idée qu'il revienne directement face à Khabib, face à Tony Ferguson ou face à Justin Gaethje, voire même Masvidal. Quand quelqu'un a autant d'absence, et Dana White l'a dit en conférence de presse, il croit lui au ring rust, au fait que les combattants, quand ils manquent d'activité, ils aient besoin d'une petite période d'adaptation quand ils rentrent dans la cage pour justement revenir en pleine puissance. Et c'est pas niveau business pour l'UFC, c'est pas une solution que de dire ok, Conor McGregor qui est la plus grosse star de l'UFC de tous les temps, on va le faire revenir directement face à un tueur, au risque que McGregor se fasse tout simplement battre, pas parce qu'il n'est pas au niveau, mais parce que justement il aura manqué ces petits ajustements, ce petit rythme et tout ce qui fait finalement le sel de Conor McGregor. Et donc là l'UFC, ce qu'ils se sont dit, s'ils ont pris une décision finalement d'un point de vue business qui fait complètement sens. On met d'abord face à un adversaire prenable, Cowboy Cerrone, ou même si on a un McGregor qui a 80% de ses capacités, il n'aura pas besoin justement d'avoir cette fameuse précision, ce fameux rythme, cette gestion de la distance que l'on connaît et ses contres au millimètre pour pouvoir s'imposer face à lui. Non, il fait ce premier combat de rentrée comme ça, il reprend confiance, il reprend surtout des sensations. On l'a vu juste après le combat, Conor McGregor qui s'est effondré véritablement. On le rappelle quand même, il n'avait pas gagné depuis 2016, novembre 2016. C'est énorme pour un mec qui est autant une star. Et puis surtout qui est quand même le visage de l'UFC. Bref, donc tout ça pour vous dire que c'était important pour McGregor comme pour l'UFC qui reprennent du rythme. Et là, voilà, là ça devient intéressant parce que pour le prochain combat, et bien évidemment, il va pouvoir vraiment rentrer dans le dur. Donc quand on dit dans le dur, c'est tout ce qu'on a énuméré précédemment. Et peut-être, pourquoi pas, Justin Gaethje, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que McGregor a prouvé lors de l'UFC 46, c'est qu'au-delà du fait qu'il avait rien perdu de son pouvoir de finish et qu'en welterweight, il se débrouillait bien face, voilà, petit astérisque, face à un lightweight naturel comme lui, c'est qu'il garde son pouvoir de KO, il garde sa force de frappe véritablement, qui sait toujours aussi bien s'adapter à l'adversaire, et surtout, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a ce potentiel combat face à Justin Gaethje. Ça serait intéressant parce que pour Justin Gaethje, ça lui permettrait d'être payé, de pouvoir se tester face à un des meilleurs de la planète, et puis surtout de pouvoir rester lui aussi actif, parce que s'il y a bien quelqu'un qui mérite avec Tony Ferguson d'avoir un title shot, c'est bien Justin Gaethje. Bien, et je ajoutais aussi peut-être pour Donald Cerrone, et c'est un petit peu triste, c'est que c'est vrai que c'est le combattant le plus documenté, on peut dire, de l'UFC, avec son nombre de combats qui est tout simplement énorme. On sait depuis le combat contre Nate Diaz plus ou moins comment le battre. McGregor a appliqué parfaitement la recette. Et c'est ça qui est intéressant, Cowboy Cerrone a essayé d'être finalement, et c'est pour ça que pour moi le combat n'a pas non plus été truqué, parce que dès la première seconde, quand Conor McGregor s'overextend sur sa tentative de gauche, et tout simplement Cowboy Cerrone tente le takedown. Ce qui veut dire une chose, certes le takedown est arrêté, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux genou qui est assez puissant qui le sonne aussi. Ça veut dire que Cowboy Cerrone venait pour gagner le combat. Il venait pas, comme ce qu'il avait dit en conférence de presse, pour rester debout et prendre son KO et rentrer chez lui. Non, il avait un game plan, il allait tenter justement de faire quelque chose face à Conor McGregor. Donc bon, pour moi, clairement, cette défaite, oui,
Cerrone a perdu, il a bien perdu, le combat n'est pas truqué. C'était juste un Cowboy Cerrone de 36 ans face à un McGregor qui était en welterweight, qu'il avait bien eu le temps de prendre le poids nécessaire pour être dans la catégorie, qui semble véritablement motivé à l'idée de poursuivre dans cette division. Donc bref, vous aviez tout simplement un mec qui est dans son prime, c'est un mec qui est un peu en déclin et qui a, mine de rien, quand même essayé de faire le meilleur pour le combat. Voilà, j'espère que ce recap de l'UFC 246 vous a plu. On fera le point sur toute la carte avec Rust dans une prochaine vidéo avec une analyse technico-tactique du combat McGregor-Cerrone. En tout cas, c'était très intéressant. Au niveau de Conor McGregor, ça rassure, je pense, à peu près tous les fans et l'UFC pousse à un grand ouf de soulagement. Voilà, notez aussi toujours que pour Proper 12, le whisky de Conor McGregor était sûr, tout simplement sponsor de l'événement. Donc ça veut dire vraiment là que l'Irlandais continue de peser. C'était un des accords, enfin une des conditions qu'il y avait pour sa re-signature lors du combat contre Khabib. Et bien visiblement ce deal se poursuit. Voilà, ça y est, tout le monde est en train de rentrer là, de plier bagage pour cette fin du UFC 246. On remercie évidemment nos sponsors sans qui rien de tout ça ne serait possible. Et ça c'est vrai, parce que mine de rien ça a un coût. On vous remercie aussi vous, parce que sans vous, ils nous auraient peut-être pas soutenus. D'abord Jetronomy, premier sponsor de l'histoire du podcast La Sueur. Ces savons, mais aussi des soins bien-être, sont notamment des pommades, désolé pour le bruit, pour tout ce qui est anti-cerne, tout ce qui est soins pour nourrir votre peau. Et ce qui est intéressant avec Jetronomy, bien évidemment, c'est que ce sont des produits made in Marseille, naturels et en circuit court. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous intéressait. Et comme on l'a dans tout nos retours de Polydomso jusqu'aux DMs de vous qui achetez leurs produits, à chaque fois vous êtes satisfait et ça nous fait énormément plaisir. En ce moment il y a une offre, c'est moins 20 € sur les soins et aussi des 45 € d'achat. Si je ne m'abuse, vous avez un savon offert. Je dis peut-être des bêtises, mais tout est sur le site de toute façon. Et deuxième sponsor La Sueur, et pas des moindres, MyProtein, que notre cher Rust apprécie particulièrement. Le sweat que je portais lors de l'UFC, lors de l'Embedded, vous avez été nombreux à nous taguer là aussi. Et je le recommande, vraiment il est épais, il a des bonnes grosses poches, la capuche est top, parce que voyez-vous, moi qui ai une grosse tête, celle-ci englobe l'ensemble de mon crâne, donc vraiment celui-là je le recommande. Et avec La Sueur, vous avez moins 38% minimum de réduction, surtout c'est cumulable avec les soldes, avec le code LASUEUR, LASUEUR. Et oui, de toute façon, c'est écrit comme ça se prononce, voilà. Tout attaché, n'hésitez pas à l'utiliser, il est valable ad vitam aeternam, moins 38% minimum surtout. Et puis voilà, et puis oui, sinon il y a la soirée La Sueur qui arrive le 22 février prochain. On annonce le premier guest très bientôt. Dépêchez-vous, les places partent très vite. Voilà, c'est tout pour moi. Et oui, et 22 février pour la soirée La Sueur. Ce sera donc Fury Wilder 2 et UFC Auckland en live, bien évidemment, et podcast avec le trio des enfers. À la prochaine, merci de votre fidélité. Et n'hésitez pas à nous balancer des questions pour le podcast sur podcast@lasueur.com. On se fera un plaisir d'y répondre avec notre cher Rust. Et je termine, sur Conor McGregor. Ce qui est aussi intéressant, ce qu'il a dit, c'est... Bien évidemment, sur tout au long de la semaine, il y a eu énormément de respect avec Donald Cowboy Cerrone. Ça a continué en conférence de presse. Et McGregor a dit qu'il était prêt à tout lors de ce combat, qu'il s'était préparé à tout, donc aussi bien en wrestling qu'en striking. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son travail de grappling, ça fait un petit moment justement qu'il fait du travail de fond par rapport à ça, dans l'optique bien évidemment de cette revanche face à Khabib Nurmagomedov. Soyez rassurés, donc voilà, les fans de Conor McGregor, il est de retour, il est sérieux, il est appliqué, et là tout s'est bien passé pour lui avec cette superbe victoire qui était attendue et qui a ravi tout simplement tous les fans de la T-Mobile Arena. À la prochaine, voilà, avant que je me répète. Soit.